voici sur le plateau de Saclay, à 15 km au sud-ouest de Paris, où des centaines d'hectares sont en cours de bétonisation au nom d'une opération dite d'intérêt national. Une opération d'intérêt national, c'est une action que décide l'État pour court-circuiter la démocratie locale et imposer aux citoyens, aux élus, avec différents modes de pression, des projets qui ne sont pas forcément acceptés par les habitants du territoire. Alors, entre les deux forêts de grues, ce sont les champs de la ferme de la Martinière qui sont expropriables pour construire une ville nouvelle. Cette emprise sur les terres agricoles, ça n'est qu'un exemple de ce qui se passe autour du plateau de Saclay. Il se passe actuellement un grand bouleversement sur le plateau de Saclay, en vue initialement essentiellement de regrouper des chercheurs, de faire un grand cluster à la façon Silicon Valley des États-Unis. Un campus scientifique censé améliorer la capacité de la recherche française. Donc il prévoit un métro, il prévoit de doubler les petites routes départementales pour en faire des 2 fois 2 voies, donc des mini-autoroutes. Ce que je vois aussi dans cet aménagement local, c'est qu'on va déplacer des établissements, des villes comme Châtenay-Malabry qui va perdre la fac de pharmacie, des villes comme Cachan qui va perdre l'ENS Cachan, et des villes comme Grignon, Tiverval-Grignon qui va perdre AgroParisTech et l'INRA, n'ont pas pu résister en fait à la main de fer de l'État qui impose ces déménagements. En fait, c'est une énorme opération de spéculation immobilière qui permet à l'État de construire à peu de frais, en achetant de la terre agricole à 4 € le mètre carré. Qu'on va revendre à des aménageurs qui, eux, vont faire la culbute en les vendant plusieurs milliers d'euros le mètre carré. Pourquoi je dis que vraiment tout est acheté? Parce qu'on n'a pas pris en compte ni l'intérêt des villes qui vont perdre leur potentiel économique, social, intellectuel, mais aussi parce qu'on n'a même pas eu sur le plateau de Saclay un vrai débat, un débat public avec une commission nationale du débat public qui soit organisée. On aurait bien aimé participer à l'élaboration des projets, parce que les gens du territoire réunissent un certain nombre de compétences indéniables dans les associations, entre autres, et connaissant justement le territoire et ses problèmes, sont capables de trouver des solutions mieux adaptées que dans les tours d'ivoire des technocrates. On a tenté des moyens de diversion un peu plus alternatifs, on va dire. On a construit l'été dernier, ou tenté de construire une cabane type ZAD. Là, je crois qu'on a fait très peur aux autorités puisqu'on était une quinzaine et on a vu débarquer presque le double de gendarmes pour nous expulser mani militari du champ. Ce qu'on propose depuis des années, associatifs, citoyens, avec les agriculteurs et certains élus, c'est de mettre en synergie la recherche et l'agriculture. Faire un vrai pôle agri-urbain. Ça marche, ça existe à Barcelone, ils ont beaucoup travaillé sur ce concept, dans d'autres régions du monde également. Le réchauffement climatique devrait amener à concevoir que l'agriculture de proximité est à préserver et que les terres agricoles, et ici il y a aussi des espaces boisés, sont des éléments de régulation extrêmement utiles qui ne devraient pas être supprimés. Que l'État se positionne réellement et pas simplement avec les belles promesses de la COP21, mais se base concrètement ici justement pour faire un territoire d'excellence, non pas d'urbanisation, mais d'agriculture de proximité. Manifestement, nous n'avons pas été écoutés. Alors nous avons décidé d'aller plus haut, d'aller plus loin. De convoquer le débat public, et nous avons écrit pour cela au ministre. Nous avons lancé un financement participatif auquel les citoyens ont participé et vous pouvez encore nous aider. En effet, nous avons beaucoup de frais, les recours juridiques coûtent cher, nous en avons lancé devant la justice française et désormais devant la justice européenne que l'État ne respecte pas. C'est pourquoi, si vous avez des compétences en matière juridique ou en communication, venez nous aider et renforcer notre action sur le plateau de Saclay. Alors maintenant, rejoignez-les!